Bonjour à tous. Le projet DISCO a été réalisé au sein des laboratoires Matéis et l'AMCOS. Nous nous intéressons aux matériaux métalliques, qui sont des matériaux souvent choisis pour leur bon compromis entre résistance et ductilité. La ductilité ou la plasticité de ces matériaux, elle est créée par la présence de défauts à l'intérieur de leur structure cristalline, qui sont les dislocations. Ces dislocations sont des défauts d'échelle subnanométrique qui sont souvent difficiles à caractériser. Aujourd'hui, pour les imager, on utilise souvent des microscopes électroniques à transmission, qui sont des microscopes coûteux, lourds et dont l'utilisation peut être assez fastidieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, la caractérisation de ces dislocations qui est nécessaire dans l'implémentation des modèles micromécaniques n'est pas toujours suffisamment précise. Récemment, les développements réalisés au sein des microscopes électroniques à balayage ont permis de montrer qu'il est possible d'imager ces dislocations dans ces microscopes qui sont plus courants et plus faciles d'utilisation. Au sein du laboratoire Matéis, on développe depuis quelques années une méthode qui consiste à réaliser différentes images et analyser ces images à l'aide de traitements de type intelligence artificielle pour détecter de manière semi-automatique ces dislocations. Le but du projet DISCO, c'était d'améliorer cette méthode d'imagerie des dislocations au MEB en vue d'avoir des descriptions plus précises de ces dislocations pour les modèles micromécaniques. On a travaillé sur 3 axes. Le premier axe concernait la validation de la méthode. L'idée, c'était de savoir quelle est la précision de la méthode et aussi quelles sont les densités minimales et maximales de dislocations qui peuvent être imagées avec cette technique. Ensuite, on a réalisé une comparaison quantitative avec les techniques existantes, qui peuvent être des techniques locales ou des techniques globales. Et finalement, on a pu implémenter les résultats obtenus dans les modèles micromécaniques de matériaux qu'on connaissait par avance. Alors, les résultats nous ont permis de montrer que cette méthode DISCO, elle est très adaptée à l'étude des matériaux dans les premiers stades de la déformation, et qu'en fait elle est très complémentaire d'une autre technique de caractérisation aussi utilisée à l'intérieur des microscopes électroniques à balayage et qui est, elle, plus adaptée pour les plus grandes déformations, qui est l'HR-EBSD. On a pu aussi montrer que cette méthode est une méthode particulièrement efficace pour la caractérisation des matériaux qui auront des microstructures hétérogènes, des microstructures plus complexes. Et donc aujourd'hui, on a gagné en connaissance sur les méthodes à appliquer pour caractériser les dislocations. On devrait être capable d'avoir des précisions plus importantes pour améliorer les modèles micromécaniques qui existent, et on devrait être capable de répondre à des sollicitations pour modéliser des matériaux plus complexes à l'avenir.